Enfin, je dis oui. Alors, comment tu t'appelles et est-ce que tu as des animaux? Alors, je m'appelle Aurore et oui, j'ai des animaux, beaucoup. Donc, à la maison, j'ai un chien, un chat, un lapin. Et après, j'ai 8 équidés qui va de 2 ans à 25 ans et un petit âne aussi. Voilà. Mhm. Quelle problématique tu avais avant de me contacter? Attends. Tu vas reposer la question, hein, mais parce que je le sache avant. C'est-à-dire la problématique par rapport à mes animaux ou par rapport à moi? L'ensemble, en fait, qu'est-ce qui a fait que finalement tu as décidé de me contacter moi? C'était un ensemble de choses. À toi de voir ce que tu D'accord. veux dire. Il n'y a pas une obligation de dévoiler toute l'intimité, hein. Oui, oui, d'accord, ok. Alors, j'ai contacté Laure il y a quelques mois. Ça fait déjà un an que je la suivais sur les réseaux sociaux pour voir un petit peu, parce que j'étais très attirée par le fait de comprendre les animaux encore plus mais d'une autre façon que l'éducation, on va dire, de base ou de l'éthologie, des choses comme ça. C'est pour ça que j'ai fait appel à Laure, déjà parce que j'avais des problématiques avec mes animaux. Un chien qui aboie un peu trop, voilà, et qui est très peureuse. Et un cheval avec des petits problèmes de santé et je voulais savoir un peu où il en était. Voilà pour mes animaux. Et ensuite, pour moi, c'était parce que je souhaitais aussi faire une reconversion professionnelle et je voulais rester dans le monde animal et dans la compréhension du monde animal. Ouais, c'est clair, complètement. Ok. Pourquoi tu as choisi finalement mon programme plutôt qu'un autre chose que tu aurais trouvé sur les réseaux sociaux? Alors, j'avoue que j'en ai vu plein, parce qu'il y en a toujours des publicités sur les réseaux sociaux. Je sais pas, j'avais l'impression que les autres programmes étaient trop simples. Il y avait pas, puis c'était que de la visio surtout. Hmm. Moi, je trouve qu'apprendre juste en visio, bah, c'est pas possible en fait. Moi, ce qui est important, c'est aussi le contact humain, l'apprentissage, voilà, en étant ensemble dans une même salle. Tous les autres trucs, c'est vraiment enfin, c'est que du fake, j'ai l'impression. Je sais pas Hmm. comment expliquer. Avec toi, on voyait que c'était vraiment poussé, plus tous les posts qu'on pouvait voir sur les réseaux, de tout ce que tu faisais, ça me parlait. Ouais, ah ouais, Ouais. ok, c'est clair. Euh, Qu'est-ce qui finalement rend pour toi la méthode de ce programme efficace, ce programme qui mixe des vidéos chez toi, des rendez-vous individuels pour toi et tes animaux, des formations de groupe, des webinaires tous les mois où on se retrouve avec un petit groupe. Qu'est-ce qui fait que la méthode est, au global, elle te semble efficace aujourd'hui? Bah, elle est efficace parce qu'en fait, elle est complète. Oui, On va faire autant du travail à la maison au début en visio pour les introductions, les choses comme ça. Et après, on se regroupe tous ensemble. On peut aussi parler de nos expériences. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je trouve que c'est important d'être au contact de la formatrice, de la personne qui va dispenser la formation. On apprend tellement de choses à ce moment-là. Et puis, de toute façon, c'est une formation où si on pratique pas physiquement, c'est compliqué. Enfin, je vois pas comment font les gens. L'histoire de la communication animale, les soins énergétiques, j'en vois partout, franchement, partout sur les réseaux et en visio. Mais comment tu fais? ben, regarde Sol, qui est dans ton groupe. Sol, T'as elle pas a le fait, ressenti et tout Sol, ça, elle tu est en vois? Espagne, elle a fait 100% en visio. Et des fois, j'ai fait des Ouais. sessions entières 100% en visio aussi. Ouais. Mais moi, j'avoue que c'est ce qui m'a aidé, c'était, enfin, que je trouvais bien, Ouais, c'était aussi je ça, comprends. autant le présentiel que le visio. Ouais, Je trouvais ça hyper intéressant, en fait, ouais, de pouvoir faire ça. Et après, c'est exceptionnel de pouvoir le faire tout en visio, puisque on l'a fait quand on a fait le soin, les soins énergétiques avec Isabelle, qui est à ouais. Bordeaux, et qu'on y arrive. C'est incroyable, en fait. Donc oui, ça marche aussi, c'est vrai. Mais pour moi, en tout cas, pour mes Hmm, besoins, j'avais besoin autant du présentiel que du visio. ouais, je comprends.
Je comprends Voilà. complètement. Quel résultat tu as obtenu sur toi en fin de programme? Alors bah déjà, c'est vrai que cette formation, ça permet autant de faire donc la formation soins énergétiques ou communication animale, mais ça permet aussi de faire une thérapie pour soi-même. Et ça m'a vraiment aidé à aller mieux psychologiquement, physiquement. Euh, je ne sais pas trop comment expliquer ça. C'était important de pouvoir faire un travail autant personnel que ensuite, peut-être professionnel en plus. Moi, au début, c'était vraiment une démarche personnelle et au début, c'était vraiment que pour mes animaux. Et je me suis rendu compte que bah, moi, ça allait pas et qu'on a fait une thérapie, on a travaillé là-dessus. Et le soin énergétique me permet de me sentir bien chaque jour et prendre du recul sur les problèmes. Ouais. C'est vrai que c'est intéressant. Tu avais une visée pro sans trop savoir, mais là, le fait d'avoir pratiqué, tu vas vraiment pouvoir te mettre à la place aussi des propriétaires. Tu vas te mettre à la place des animaux. Moi, je trouve ça Exactement. assez bien de ressentir ce que l'animal il ressent et les changements qu'on lui demande. Si on se rappelle pas que les changements c'est dur, bah Il on faut est le un peu faire plus déjà exigeant avec nous-mêmes. eux. Il C'est faut ça. déjà le faire nous-mêmes pour se rendre compte que déjà c'est possible. Et puis on se dit qu'après, si on peut le faire et on peut aider nos proches ou nos animaux et voir après peut-être avoir une révélation et de se dire qu'on veut le faire aussi pour des gens qu'on ne connaît pas ou des animaux qu'on ne connaît pas, je trouve que c'est vraiment une démarche qui est vraiment fantastique. Ouais. C'est vraiment incroyable tout ce qu'on a découvert en fait. Quel résultat tu as obtenu sur tes animaux pendant les séances ou même de connaissances, de relations, tout ça, qu'est-ce que Alors pour mes animaux, bah, ça m'a permis de, surtout pour mon cheval, de me rendre compte que bah, ces problèmes physiques le gênaient vraiment et que c'était pas que un problème comportemental. Ça m'a permis aussi de pouvoir avoir une discussion avec lui et de se rendre compte que bah, c'est pas qu'il m'en veut pas ou quoi que ce soit, mais il ne peut plus et qu'il faut que faut que j'accepte. Et c'est pour ça qu'on a réussi à lui trouver des solutions et lui retrouver une reconversion professionnelle, si je puis ouais, dire. Et ça a été important pour moi aussi de ne pas me sentir coupable de changer, on va dire, son orientation sportive, qui devient une orientation plus de loisirs. Ça a été très important pour moi. Ça m'a permis de sauter le pas, en tout cas, ouais. pour lui. Ça, c'était génial. Et Après, pour pour ta Ken, chienne? le problème, c'est qu'elle n'arrête pas de gueuler encore. Ah, ça a recommencé. Non, mais là, c'est encore pire. Tu sais que j'avais mis le panier à côté de moi. Bah, Ouais. en fait, pas avoir la porte d'entrée, c'était encore pire. Elle fait le moindre petit bruit, et bah là, elle gueulait tout le temps parce qu'elle n'avait pas vu. Donc, j'ai mis du coup, j'ai remis son panier où c'était. Je vais en Très acheter bien. un autre qui est aussi à côté de moi. Mais je sais pas, j'ai l'impression que. Tu vas pas le dire ça devant tout le monde. Si, si, c'est Non. pas grave. Non, mais en fait, j'ai l'impression que le fait que en ce moment, je garde beaucoup de choses en moi et tout ça, machin, et que ça me mange de l'intérieur, etc., mais que je veux pas faire d'histoire. Ben, j'ai l'impression que c'est elle qui le fait pour moi et Oui, elle infecte. oui, Mais je n'y en veux pas parce que je pense que c'est le fait que moi, je rumine, je rumine, je rumine, je rumine, je dis rien. Et que bah, du coup, elle me protège et elle le fait pour moi. oui. On l'a vu de toute façon. À partir du moment où on lui explique clairement ce qu'il faut faire, elle aboie plus. Ça reprend parce que finalement, les autres dehors, ils respectent pas le fait qu'elle ait pas envie d'être caressée. Donc, elle raboie pour faire. Et là, en effet, de toute façon, si tu rumines et qu'elle sent que tu as besoin d'exploser, elle va exploser à ta place. Mais dans le J'ai fond, moi, l'impression ce que là, qu'elle c'est sait faire. vraiment plus ciblé pour moi parce que je trouve qu'elle va un peu plus vers les gens elle-même. Ouais, Donc ça, c'est bien et j'explique bien aux gens que que si elle a envie, ouais, ils peuvent la caresser, mais qu'il ne faut pas la forcer. Il ne faut pas essayer de l'entourer avec ses bras aussi, ça, elle n'aime pas, même nous, on ne le fait pas. Donc, euh, donc là-dessus, je trouve que ça va mieux quand même le contact aux gens, etc. Même si elle aboie beaucoup, mais je pense qu'elle aboie beaucoup, c'est pour moi ouais, et que c'est pas par rapport aux gens. Par rapport aux gens, je trouve quand même qu'elle a fait des efforts, même si elle aboie beaucoup, je trouve qu'elle va quand même plus vers les gens. ouais. Il y a plein de gens qui me disent, ah bah la fille, je peux pas la caresser, là c'est elle qui vient, etc. Donc ça, je trouve ça très bien. Mais je pense que son aboiement intempestif, c'est de ma faute, entre guillemets, quoi. Moi, je pense que c'est une accumulation de plein de choses. On l'a vu sur le premier, on a vu qu'elle était capable tout de suite sur le premier soin et qu'en fait, elle a bien fait pendant 15 jours, mais que finalement, elle nous dit à la deuxième séance que bah, finalement, les gens l'approchent trop, donc elle raboie. Là, finalement, elle se rapproche, elle fait. Là, il y a toi. Tout ça, ça va être un jeu de relation.
Mm. mais on sait qu'elle est capable et qu'elle comprend, qu'elle a entendu et que c'est agréable aussi pour elle de pas aboyer. Donc, Ouais, bien sûr. toi, de toute façon, tu es en train de travailler sur ça. Donc, une fois que tout va se libérer, tout va se libérer. Et c'est ça Oui, bien sûr. qui est important aussi, c'est que les gens, il faut qu'ils comprennent que s'il y a des choses qui les impactent, ça va impacter l'animal. Bien sûr. Et si l'animal est impacté, on voit bien que ça t'impacte aussi dans ton bien-être. Et Exactement, et c'est pour ça que vraiment cette formation, ça va me permettre, moi, après, du coup, derrière, après avoir fini toute cette formation, de me dire, bah voilà, j'ai le soin énergétique, j'ai la communication, je vais pouvoir l'aider, je vais pouvoir travailler avec elle, etc., pour que justement ça aille mieux et qu'on puisse euh, débloquer, enlever tous ces problèmes, en fait. c'est des Et que pour elle ou transformations pour sur moi, du de toute long façon. terme. C'est des Exactement. transformations sur de long terme. De toute façon, c'est des habitudes de vie. Comme nous, avec le chocolat, on a déjà parlé toutes les deux. Bah, on a beau le matin se dire j'en mangerai pas de la journée, ben voilà, il se passe un truc, on va en manger quand même. Et on n'est pas des mauvaises personnes. Mm. C'est pas des mauvais animaux. C'est Mais oui, ça. Et je pense que cette formation va beaucoup m'aider pour elle. Ce sera sur du long terme, mais je sais que ça va, on va y arriver. Mais oui. grâce à ces outils-là, parce que je pense qu'en fait, quand on n'a pas ces outils-là, on est démuni. C'est bien de faire appel à un éducateur canin, mais je suis pas sûre que ça soit la meilleure chose non plus. Enfin, quand il y a C'est ce tout est complémentaire, je pense, élémentaire, effectivement. mais voilà. En tout cas, pour elle, je suis pas sûre que c'était le, la bonne Oui, solution. Faire appel juste à un éducateur. oui, pour elle, oui, en effet. Émotionnellement, elle est trop sensible. Mm. Voilà. Ça dépend de la charge émotionnelle. Euh, Depuis, effectivement, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ta vie? Tu parlais tout à l'heure justement du fait de prendre les choses un peu autrement, même si bon, il y a des petites choses qui t'énervent, hein, je les connais. Mais effectivement, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé quand même dans ta vie depuis le fait que tu as fait ce programme? Alors, ça, en tout cas par rapport aux soins énergétiques, puisque la com, j'ai pas encore fait, mais par rapport aux soins énergétiques, ça m'a permis d'être plus apaisée et de prendre du recul sur les choses et de me rendre compte que bah, au final, c'est pas si grave que ça. Et je me rends compte surtout que dès que je me fais pas un soin, je me sens pas bien et dès que j'en fais un, ça va beaucoup mieux. Ouais, c'est un Je pense super que j'en outil. ai vraiment besoin. Mm. Vraiment besoin. Là, ça fait un moment que j'en ai pas fait, puisque bon, voilà, avec les travaux, les machins. Bon, bref, j'étais pas chez moi, j'étais pas dans les bonnes dispositions pour le faire. Et là, je me rends compte vraiment que j'en ai vraiment, vraiment besoin. Mm. Donc là, il faut vraiment que je m'y remette parce que voilà, un Bah, peu comme ça. l'idée, c'est Là, faut que vraiment je me fasse comme ça. ouais. C'est L'idée, comme ça. c'est vraiment d'autonomiser pour que, bah, aux nouveaux aléas de la vie, vous ayez vos outils, Exact. effectivement, qui soient disponibles par rapport à ce que vous avez appris, le Lao-Tzu, mais ça peut être aussi la pleine conscience, ça peut être les automassages, ça peut être un peu tout. C'est vraiment dire là, il y a un truc qui... Parce que dans la vie, il y aura toujours des moments où ça ira pas. Et Exactement. c'est la manière dont on le prend où ça nous impacte plus ou moins sur du long terme, quoi. Exactement. Sauf que maintenant, on a tous les outils. Donc moi qui suis très stressée, au moins j'ai tous les outils en main pour être plus apaisée dans les moments un peu délicats. C'est ça. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter au global sur le fait d'avoir pris ce programme et puis de l'avoir finalisé, même s'il nous reste une petite partie pro et comme animal. Je voulais dire que j'étais hyper contente d'avoir sauté le pas parce que c'est vrai qu'on, quand on voit ce genre de choses, on peut être un peu sceptique de se dire, bon, j'y crois, c'est sûr, hein, parce que j'ai déjà vu des magnétiseurs, etc., des hypnotiseurs, des choses comme ça, je crois à ce type de soins, mais se dire, est-ce que tu peux le faire toi? J'avoue, c'est vrai, au début, j'étais Ouais, sceptique et en fait, je me suis rendu compte que c'était possible. Et là, c'est vraiment, c'est incroyable, en fait, ça ouvre le champ de tous les possibles. C'est incroyable. Je ne sais pas comment expliquer le fait de se sentir capable de faire ces soins et cette communication. J'étais vraiment sceptique, quoi, vraiment. Et en fait, non, faut vraiment y aller, faut vraiment le faire parce qu'en fait, on peut tous, tous, tous le faire. Et ça, c'est génial. Et pour ces animaux, pour son entourage, c'est ça. euh, c'est c'est vraiment incroyable. Il n'y a vraiment pas d'autre mot. Je t'avais pas J'ai, menti. Je t'avais pas menti. ouais. Non, mais j'ai été subjuguée. Enfin, le soin à distance, c'est pas, je me dis, enfin, c'était pas possible pour moi. C'était pas possible. Et c'était incroyable. Tout est possible. Avec la belle Isabelle. En plus. Exactement, ouais. C'était incroyable. C'est une expérience vraiment incroyable.
Et son chat qui arrive comme ça, qui nous regardait la caméra et tout, ça, c'était trop chouette. Ouais. Ok, Non, bah top, alors attends. Hop.